Bienvenue dans le JT Confiné, le rendez-vous en ligne de la ville de Châtillon. Au sommaire pour cette 3ème édition, le point sur les tests antigéniques qui arrivent en pharmacie. Zoom sur le service environnement de la ville de Châtillon. Retour sur les cérémonies d'hommage des 9 et 11 novembre. La ludothèque s'ouvre au click et collect. Et la minute culture avec les animations à distance de la Maison des Arts. Les tests antigéniques se déploient en France pour accélérer le dépistage de l'infection Covid-19. Ils pourront désormais être réalisés en pharmacie. Rapides, ils promettent un résultat en moins de 30 minutes. Comment sont-ils réalisés? Pour quelles personnes? Et où peut-on en faire à Châtillon? Le JT Confiné fait rapidement le tour de la question. Alors, les tests, on les réalise pour les patients de moins de 65 ans, qui n'ont pas de facteur de risque qui pourrait entraîner une forme grave de la maladie. Donc, nous réalisons sur les personnes symptomatiques, c'est-à-dire qui ont des signes cliniques qui évoqueraient la maladie. Par contre, il faut que ces signes cliniques aient commencé dans les moins de 4 jours pour faire le test. Ensuite, on peut le faire sur les personnes asymptomatiques, à condition qu'elles ne soient pas des cas contacts ou bien des clusters déclarés. Le test en lui-même, c'est un écouvillonnage nasopharyngé. Donc, on fait rentrer un écouvillon dans la fosse nasale inférieure. On récupère les protéines du virus qui sont l'antigène. Puis, on va les mettre dans une solution tampon. Si l'antigène est présent, il va y avoir un couplage entre l'anticorps et l'antigène. Ça fera un petit trait réactif et ça nous donnera si c'est positif ou négatif. La pharmacie de l'Aérospatiale a ainsi installé un barnum avec le soutien de la ville pour pouvoir assurer une plus grande sécurité lors de ces tests. En cas de test positif, il faut suivre les mêmes règles d'isolement que pour un test PCR positif en laboratoire. Il faut aussi contacter son médecin traitant pour échanger avec lui sur les recommandations sanitaires et lister les personnes contacts. Que le résultat soit négatif ou positif, les pharmaciens transfèrent les résultats sur une plateforme de l'assurance maladie qui permet ensuite d'initier ce qu'on appelle le contact tracing. Ils sont une vingtaine à Châtillon et ils sont dans nos rues toute l'année, par temps de pluie comme de canicule. Les agents en charge de la propreté de nos rues font partie de nos héros du quotidien. Eux ne sont pas confinés, et novembre est un mois de travail intense car c'est celui des feuilles qui tombent et qui rendent les rues glissantes. Parmi les feuilles et les habituels détritus, nos agents ont un nouvel ennemi, les masques jetables qui parsèment de plus en plus nos trottoirs. Alors pensez à les protéger eux aussi, et ne laissez pas ces masques s'envoler sur la voie publique. Rapportez-les chez vous pour les jeter dans le sac fermé de la poubelle d'ordures ménagères. Cette semaine, Châtillon a rendu hommage aux anciens combattants. Le 9 novembre, hommage au général de Gaulle, décédé il y a 50 ans et à travers ce symbole hommage à ses compagnons de route. Le 11 novembre, hommage aux morts et aux anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Ces cérémonies si importantes pour notre mémoire collective se sont tenues en tout petit comité. Protocole sanitaire et confinement obligent. Madame la maire, accompagnée de 2 conseillers municipaux, de la majorité et de l'opposition municipale, ont déposé une gerbe aux côtés de représentants des associations d'anciens combattants. Depuis ce mardi, la ludothèque de Châtillon s'ouvre elle aussi au click et collect. Alors, pour réserver, c'est simple. Vous allez sur le site du Facebook de la ludothèque de Châtillon. Dessus, vous allez avoir le lien qui vous mène au catalogue de jeux qui est en ligne. Ensuite, vous choisissez un jeu ou plusieurs jeux, sachant que nous avons limité à 2 jeux par famille. Une fois que vous avez fait votre choix, vous cliquez sur « Je réserve ». De là, vous remplissez l'email avec le nom des jeux et surtout le jour où vous voulez passer. Sachant que nous sommes ouverts du mardi au samedi de 14h à 18h pour ramener les jeux ou pour les emprunter. Plus d'informations sur le site de la ludothèque. Derrière le hashtag Culture chez nous se cache depuis le premier confinement le travail de médiation culturelle que mène l'équipe de la Maison des Arts de Châtillon autour de ces expositions. Malgré la nouvelle fermeture temporaire au public, l'équipe s'engage pour réinventer le travail autour des œuvres et du travail des artistes, et pour continuer à offrir un contenu riche et adapté à tous les âges. À partir de l'exposition en cours, ici, Le ventre de la terre de Agnès Peuzeux, la Maison des Arts va continuer à mettre en place des vidéos pour tout type de public. Et comme les enfants des écoles de Châtillon ne peuvent plus venir visiter les expositions, la Maison des Arts se met en boîte pour venir à eux grâce à la livraison d'une Artbox dans toutes les écoles de Châtillon, au collège Paul-Éluard et à l'IME.
Depuis le confinement, la Maison des Arts a mis en place de nouveaux outils de médiation permettant de garder le lien avec le public scolaire de Châtillon. Nous avons donc conçu ce que l'on a appelé des Artbox, qui sont des boîtes dans lesquelles on trouve tout un tas d'outils ludiques et pédagogiques afin d'aborder l'exposition en cours. Pour chaque exposition, une Artbox est créée et est distribuée par la suite dans les écoles de Châtillon. On trouve dans cette boîte des cartes avec des reproductions d'œuvres, des explications qui permettent d'aborder le travail de l'artiste plus simplement. Nous avons aussi des échantillons d'œuvres permettant de toucher la matière, une clé USB avec tout un tas de contenus numériques, une boîte à jeux pour s'amuser avec les formes et des petites cartes à remettre aux enfants. Retrouvez toutes les informations du JT Confiné sur notre site internet et via les comptes Facebook et Twitter de la ville. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du JT Confiné.